Raphaël Cherrier, vous êtes le fondateur et CEO de QSIT. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots la problématique que QSIT cherche à résoudre? Ouais. QSIT, on cherche à rendre les villes plus agréables, efficaces et durables depuis notre création. C'est un Quantified City. Et plus récemment, on va dire depuis 2018, notre mission est focalisée sur améliorer le fonctionnement des véhicules, des systèmes de véhicules partagés. Et la manière dont on améliore ça, c'est qu'on travaille avec les opérateurs, comme par exemple à Bordeaux, Cicleo, à Paris, Move & Go, pour améliorer leurs opérations de terrain. Donc, qu'est-ce que c'est que les opérations de terrain d'un système de vélo libre service, par exemple? C'est les gens que vous pouvez voir qui sont dans des camions et qui déplacent des véhicules, ou alors qui vont recharger les batteries, échanger les batteries dans les systèmes qui font des vélos électriques avec batterie. Ils vont collecter des vélos cassés pour les ramener à l'atelier. Peut-être qu'ils vont faire de la maintenance terrain sur les stations. Quand il y a une station de hors service qui vont la redémarrer, qui vont la nettoyer, qui vont faire des petites réparations sur les vélos sur le terrain. Donc, en fait, il y a énormément d'opérations de ce sens. Ils les font le plus souvent en utilisant des camions, soit des camions typiquement de 20 places pour déplacer des vélos, soit peut-être des fois des kangourous, ou pourquoi pas des vélos cargo électriques pour échanger les batteries. Et tout ça, c'est beaucoup de logistique. C'est de la logistique qui doit être faite en plus en réactualisée constamment en temps réel. C'est pas comme si vous devez livrer des colis. Vous savez que vous avez 15 colis à livrer. Du coup, vous pouvez optimiser votre trajet. Là, ce qui doit être fait dépend en fait de l'usage du système. Donc, il faut prédire comment le système va être utilisé et optimiser en temps réel une flotte finalement d'opérateurs terrain. C'est ce qu'on fait chez. Merci. Alors là, on vous a accueilli à l'ENFERM Matmeka. Vous avez été invité par la chaire Mobilité Transport Intelligent. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette relation avec le monde de la recherche? Alors moi, déjà, je viens du monde de la recherche. Donc, j'ai fait un PhD en physique théorique. Puis ensuite, j'ai enseigné pendant quelques années aux arts et métiers, juste à côté. J'ai enseigné la mécanique des fluides, j'ai travaillé sur un sujet de recherche sur le stockage du dioxyde de carbone pour limiter les gaz à effet de serre. Donc sur la mécanique des fluides supercritique, comme on dit. Et donc j'ai ce passé un peu de recherche et puis je trouve ça important de garder un lien avec le monde universitaire. Alors, effectivement, il y a un peu un petit goût personnel. Il y a le fait aussi que il y a quand même... pour nous, c'est d'une certaine manière un peu... ça reste des opportunités faut pas se cacher, des opportunités de recrutement. Recruter des docteurs chez QSIT, on l'a souvent fait. Et donc, effectivement, c'est intéressant de se tenir au courant. Pour ce qui est de se tenir au courant des recherches, pour être parfaitement honnête, c'est pas souvent que des recherches universitaires soient directement utilisables pour nous. Et si jamais ça arrive, effectivement, il faut être au courant. Et peut-être que en ayant des liens avec des universitaires, on pourrait proposer des sujets de recherche qui soient à la fois intéressants pour des équipes universitaires, c'est-à-dire pas juste un problématique, un bête problème un bête problème business, mais il y a un sujet de recherche intéressant derrière et qui en même temps soit utile pour nous. Et ce type de sujets de recherche ne sont pas forcément évidents en vrai à trouver pour les chercheurs seuls. C'est assez difficile et pour nous, ça peut être très intéressant. On en a fait par le passé. On a eu par le passé une collaboration autour d'une test chiffre, par exemple, avec l'abri. Et c'est un truc qu'on envisage de refaire, de continuer à faire dans le futur. Même si ces dernières années, on n'avait pas trop fait parce qu'on était vraiment le nez dans le guidon à travailler sur le produit. Et surtout que QSIT avait du temps à trouver son business model. Et aujourd'hui, je vous parle en 2023, alors on est focalisé sur le vélo en libre service, c'est ce que je vous ai raconté, mais pendant longtemps c'était un peu plus chaotique, on partait dans toutes les directions. Et du coup, il y a eu un moment où on n'a pas du tout eu le temps de gérer ces relations avec des partenaires universitaires qui prennent un peu de temps quand même, et puis il faut mettre en place des projets, il faut faire un suivi, etc. Mais dans le futur, on envisage de le refaire. Merci beaucoup.